et bienvenue dans ce premier bilan couture enfant. Je suis vraiment trop contente de faire cette vidéo, même si j'ai hésité à le faire parce que j'ai cousu beaucoup d'accessoires, un peu des vêtements, mais souvent un même patron que j'ai un peu détourné de manière différente. Mais finalement, j'ai quand même décidé de faire cette vidéo pour deux raisons. La première, c'est que je suis quand même contente d'avoir cousu tout ce que j'ai fait. Et donc du coup, je trouve ça chouette de vous présenter les différents modèles, de vous dire ce que j'en pense et de vous présenter aussi les tissus que j'ai achetés. Et la deuxième raison, c'est que j'ai utilisé principalement un seul et même livre, en fait, pour coudre tout ça. Et à la fin de la vidéo, je vais vous faire un petit retour sur ce livre, ce que j'en pense, ce qui est bon à prendre, ce qui n'est pas bon à prendre. Donc je me disais que dans tous les cas, ça pouvait être intéressant pour certains. Je vais commencer par vous présenter les tout petits accessoires que j'ai faits. Ça va juste me permettre aussi de faire un retour sur les différents tissus. Alors j'ai fait des milliards de petites lingettes comme ceci, des petits cotons démaquillants, donc avec un côté en bambou et un côté en coton ou en double gaze. Ça, j'en ai fait des dizaines et des dizaines. Je trouve que c'est toujours hyper utile. Ça permet vraiment d'utiliser ces chutes jusqu'au bout du bout. Dans la même catégorie petits accessoires, j'ai fait plusieurs bavoirs. Donc voilà, c'est des bavoirs avec un petit scratch ici au-dessus qui est relativement long, donc ce qui permet au bavoir d'être quand même ajustable. Un côté en bambou et l'autre côté en double gaze ou en coton. Donc cette petite double gaze qui est absolument magnifique, qui est donc une double gaze corail. Je l'avais achetée chez Tissu Petite Famille. Je ne sais pas du tout si elle est toujours disponible parce que je sais qu'elle a été en rupture de stock pendant un moment, mais il me semble qu'elle est revenue en beige. En tout cas, si jamais, je vous mets tous les liens utiles dans la barre d'infos. Si ça est disponible, je vous le note aussi. Ici, c'est une double gaze. J'en avais pris 1,8 m et je l'ai payé 9,50 € du mètre. Celle-ci, vous n'allez pas la voir beaucoup, mais je l'avais prise principalement pour faire une petite couverture. Donc, ma fille, elle va naître en été. Donc du coup j'ai prévu de lui faire vraiment, enfin je lui ai fait, je ne l'ai juste pas sorti, je lui ai fait vraiment une petite couverture toute simple avec un côté dans cette double gaze aussi et l'autre côté, hop, dans cette double gaze aussi. Donc c'est une couverture vraiment toute légère. Le deuxième tissu, tant que je l'ai dans mes mains, donc c'est une double gaze aussi. Et alors celle-là je l'avais achetée chez Rascol. Je trouve qu'elle est particulièrement douce. J'en avais pris 2 mètres et je l'avais payé 9,90 € du mètre. Alors le troisième tissu que vous avez pu apercevoir et que vous allez voir un peu plus parce que je l'ai un peu utilisé partout, c'est celui-ci. Donc ici c'est un coton que j'ai aussi acheté chez Rascol. J'en avais pris 2 mètres et il coûtait 16,90 € du mètre. Je trouve qu'il est vraiment très mignon pour une petite fille. Je trouve que voilà, alors je l'ai cousu dans les deux sens, il n'est pas toujours dans le bon sens, mais les fleurs peuvent se voir un peu, enfin voilà, je trouve que c'est pas très important le sens qu'il peut avoir. En tout cas, j'y ai pas fait attention. J'en avais pris bien plus parce que je l'ai beaucoup utilisé. Non, j'en avais pris 2 mètres et je l'ai payé 16,90 € du mètre, mais je l'ai bien rentabilisé. De l'éponge en bambou, ça j'en avais pris pas mal aussi. Et je l'avais acheté de nouveau chez Rascol, j'en avais pris 2 mètres et il coûtait 14,90 € du mètre. Voilà. Ça c'est pour les premiers tissus, les choses un peu moins chouettes. Si on passe dans les choses un petit peu plus mignonnes, j'ai cousu des petites blouses. Alors tout ça vient du livre l'encyclopédie de la couture pour bébé de chez Ma Petite Mercerie. Je vous ferai donc un retour sur ce livre à la fin de la vidéo parce que c'est principalement lui que j'ai utilisé, enfin c'est même que lui que j'ai utilisé. J'ai cousu, alors je crois qu'ils sont présentés comme 3 patrons différents justement. Donc 3 petites blouses, une petite blouse en coton à laquelle je me suis amusée. J'ai un petit peu hacké le patron, j'ai rajouté des petites des fronces au bout des manches. Je trouvais ça très mignon. Et j'ai mis derrière des boutons pression. Les boutons pression sont des boutons de chez Prime que j'ai acheté chez Craftine. En fait, dans l'encyclopédie de la couture pour bébé, il y a un patron qui s'appelle Baby Blues. Et 2 autres patrons qui ont 2 autres noms mais qui sont en fait une déclinaison de ce même patron. Avec rien que celui-ci, on peut faire donc une petite blouse comme ça à manches longues.
On a la version robe à manches courtes. Et on a la version blouse sans manches. Et donc après, bah, on module un petit peu comme on a envie. Et bah, c'est très facile du coup de faire une blouse avec des manches courtes ou une blouse sans manches ou une robe avec des manches longues. Ou, enfin... Donc voilà, ce patron, je trouve que pour une petite fille, il est vraiment très chouette. Il est hyper simple à faire, c'est hyper rapide. Dans toutes les versions, je crois que la partie du haut est doublée. Dans certaines, elle montre aussi comment doubler la partie du bas. Donc vraiment, il y a un milliard de déclinaisons à faire. Je vais vous mettre quelques aspirations que j'ai. Je suis désolée si vous entendez plein de bruit, mes animaux sont surexcités. Ils n'arrêtent pas de faire des allers-retours dans tous les sens, donc désolée, je fais ce que je peux. Ce patron, je trouve que vraiment c'est un basique. Parce que, soyons honnêtes, donc ici moi j'ai cousu que des tailles 3 mois, c'est la taille la plus petite qu'il y a dans le livre. En fait j'ai pas cousu des tonnes de vêtements parce que j'ai pas envie de coudre trop parce que ben, je sais pas quel temps il fera. Ici on est le 12 ou 13 mai et il pleut à verse. Donc sincèrement c'est impossible de se projeter sur le temps qu'il va faire dans les prochains mois, ni sur le gabarit qu'aura mon bébé au fur et à mesure des semaines. Donc du coup j'ai pas cousu trop de vêtements parce que j'ai pas envie de coudre dans le vide. Mais ce genre de petites blouses, c'est vraiment les petites blouses qui sont adaptables quasiment à toutes les situations. Ça c'est ma première version. Ensuite, donc vous l'avez déjà aperçu, j'ai fait une deuxième version en mode robe. Alors si vous regardez, il n'y a pas une tonne de différence de taille entre la blouse et la robe. Il y a peut-être allez, 7-8 cm de différence. Donc ça c'est à vous de la rajouter au moment où vous cousez. Et donc ça c'était vraiment un de mes tissus préférés. J'aurais cousu absolument tout dans ce tissu. J'ai dû me réfréner parce que je le trouvais absolument magnifique. Donc c'est une double gaze qui est réversible, on l'a beaucoup vu, on l'a vraiment beaucoup vu passer dans plein de coloris différents, je pense qu'on la voit toujours beaucoup maintenant. Et donc d'un côté vous avez des grands carreaux et de l'autre côté vous avez un petit Vichy. Et je trouve que ça permet ben voilà, de faire typiquement ce genre de choses et ça permet de donner un style tout à fait particulier en achetant que un seul tissu. Et donc derrière toujours les petits boutons primes qui sont donc des petites attaches pression en plastique qui sont ma foi très bien. Moi j'ai pas de problème avec les pressions, je trouve que c'est pratique et c'est simple à poser. Par rapport au tissu, celui-ci je l'avais acheté chez Craftine, j'en avais pris 2 mètres et je l'avais payé 17,90 € du mètre. Et alors ma dernière version, la version blouse sans manches que j'ai faite comme ça. Donc que j'ai déjà un petit peu hacké parce que ici j'ai rajouté donc un petit galon sur l'avant. C'est pas un hack très fou, mais alors ce que j'ai fait, donc ce tissu-ci c'est de la triple gaze. Je l'ai acheté sans en connaître, je connaissais évidemment la double gaze, mais la triple gaze je me suis juste dit que ça devait être un peu plus épais. Et effectivement c'est bien plus épais. Ici j'ai pas doublé le haut parce qu'en fait ça me semblait trop chaud du coup, enfin ça... Pour moi, c'était contradictoire de faire quelque chose sans manche, mais aussi chaud. Donc, il a vraiment de la tenue. Il est quand même assez épais. Maintenant, ça a bonheur à coudre. Hein. C'est hyper facile à coudre. Je voulais faire une finition au biais, sauf que j'ai eu un souci de biais. Donc, c'est pas ma plus grande réussite, cette petite blouse. Mais ma foi... voilà, c'est tout à fait correct et ça me permet de me faire la main sur les vêtements enfants parce que bah, j'ai pas l'habitude. Et pour être tout à fait honnête avec vous, c'est pas ce que je préfère coudre. J'y prendrai probablement plus de plaisir quand elle sera là et que je pourrai directement me projeter ou directement l'essayer sur elle. Enfin voilà, mais là pour le moment, c'est pas ce avec quoi je prends le plus de plaisir. Au niveau des petits hauts et des petites robes, c'est tout ce que j'ai cousu. Dans le style accessoires utiles, j'ai cousu des capes de bain. Donc pas de nouveau tissu ici, si, le nid d'abeille. Donc j'en ai fait une en nid d'abeille, j'en ai fait 2 avec l'éponge en bambou. J'avais envie d'essayer le nid d'abeille, je ne sais pas du tout si c'est réellement efficace pour absorber l'eau, si c'est quelque chose qui est agréable, etc. Je trouvais ça très joli, donc je me suis dit que j'allais au moins essayer d'en faire une. Donc celle-ci, je l'ai terminée tout simplement au biais, elle n'est pas doublée. Donc elle est très légère en plus, donc je me dis bah voilà en été c'est peut-être le genre de choses
un peu plus cocooning dans laquelle elle se sentira bien. Là, il ne vient pas du livre de l'encyclopédie, enfin du livre de ma petite mercerie. J'ai simplement regardé sur internet pour avoir les dimensions classiques d'un drap de bébé et j'ai juste rajouté ce petit chapeau, voilà, qui est quand même ce qui est utile dans un drap de bébé finalement. Donc voilà, donc j'en ai fait 3. Donc celle-ci avec le nid d'abeille et la double gaze de chez Petite Famille. Le nid d'abeille, je crois que je l'avais acheté chez Rascal aussi. Oui, j'en avais pris 1 mètre, il coûtait 13,50 € du mètre. J'en avais fait une, hop, dans la double gaze Vichy jaune, de nouveau en alternant les grands et les petits carreaux. Et donc celle-ci, je l'ai doublée. Donc c'est quelque chose qui est évidemment beaucoup plus épais et beaucoup plus cocon comme ça. Et une dernière, hop, avec le coton, donc fini au biais également. Et alors ça permet, en fait j'avais envie d'en faire une comme ça parce qu'on a vraiment le côté absorbant de l'éponge à l'intérieur, mais à l'intérieur de la capuche et donc fatalement de l'autre côté, on a vraiment le côté tout doux de l'éponge en bambou. Ça n'essuie pas très bien en réalité, mais c'est tellement agréable comme matière que voilà, je me suis dit que ça pourrait être chouette. Dans les petits accessoires, je lui ai cousu aussi une couverture. Alors, ça a été compliqué parce que je n'avais jamais cousu de maille de ma vie et j'y suis franchement allée n'importe comment. Donc, elle n'est pas droite du tout. C'est pas grave. Voilà, c'est moi qui l'ai faite. J'assume. Elle est tellement douce de toute façon que ça ne me tracasse pas outre mesure, mais vraiment la prochaine fois je me pencherai un peu plus pour faire les choses correctement au lieu de vouloir absolument faire les trucs que j'ai en tête sans me renseigner avant. Le tissu en doudou que j'ai acheté est d'une douceur extrême, donc sincèrement je vais l'utiliser, c'est une certitude parce qu'elle va tenir vraiment chaud et elle est vraiment toute douce. Donc en fait ce qui s'est passé c'est que je crois que je me suis déjà loupée à la coupe du tissu. Et alors à la couture, j'ai fait n'importe quoi. Ce qui est sûr, c'est que j'ai quand même fait ma couture d'assemblage au point zigzag et j'ai simplement refait une petite couture sur les côtés au point droit qui est un petit peu plus décoratif qu'autre chose. Au niveau des tissus, donc le tissu que j'appelle le tissu doudou, j'en ai pris 1 mètre, il coûtait 11,90 € du mètre. Et pour la maille tricotée, j'en ai pris 1 mètre, elle coûtait 24,90 € du mètre. Donc c'est vrai que, bon voilà, sincèrement, à 24 €, enfin presque 25 € du mètre, j'aurais pu y mettre un petit peu plus d'attention. Mais ma foi, c'est pas bien grave. J'ai aussi cousu 2 gigoteuses. Donc celle-ci, c'est le patron qui est présent donc, dans le livre de ma petite mercerie. C'est un patron qui n'existe qu'en une seule taille. Vous allez voir sur les images d'insert, elle est très très grande. Alors, je m'étais... Dans mon idée... Donc en fait, dans le patron, il y a la possibilité de mettre des petites liquettes ici en dessous avec des boutons ici derrière pour pouvoir la replier pour qu'elle soit évolutive. Moi, j'avais pas envie de faire ça, j'avais envie de mettre des pressions. Sauf que dans mon imagination, je pouvais mettre des pressions une fois qu'elle était terminée, mais dans la réalité, ça ne marchait évidemment plus du tout parce que il y avait beaucoup trop de tissu que ma pince n'arrivait pas jusque là. Enfin bref, pour le moment, elle est comme ça. Si jamais j'ai envie de l'utiliser plus tôt, je rajouterai les petits crochets en dessous et 2 boutons derrière. C'est pas bien grave. En tout cas, c'était pour faire un test. Je trouve qu'elle est vraiment très jolie. Elle est très bien coupée. Donc, elle est molletonnée ici. Donc, il y a l'extérieur en coton et l'intérieur en double gaze. Avec un petit bouton de pression ici. Hop. Et donc, un zip avec un gros curseur tout le long. Donc, ma foi, elle est vraiment très bien. Après avoir cousu celle-ci, je me suis dit que j'avais envie d'en faire une vraiment pour la maternité. Le problème, c'est comme je vous l'ai dit, celle-ci était en taille unique dans le livre. Et donc, j'ai chipoté un petit peu pour créer une autre taille. Une taille bébé, enfin naissance. Ou à moi, en fait, j'avais déjà une gigoteuse, mais une gigoteuse vraiment
très légère. Ah oui, en France vous appelez ça une turbulette. Voilà, en Belgique on appelle ça une gigoteuse. Donc j'en avais déjà une et donc je me suis basée sur celle-ci pour faire le patron de la petite que j'ai cousue. Ça n'a pas été si simple que ça, mais finalement voilà, je suis arrivée à quelque chose de plus ou moins satisfaisant, où j'ai encore de nouveau joué avec les carreaux en mettant les petits carreaux à l'intérieur, les gros carreaux à l'extérieur. Et alors j'aime bien ce système de n'avoir qu'une seule pression sur le haut et la tirette sur le côté. Donc ça j'ai reproduit du patron de la petite mercerie. Voilà, rapidement pour terminer, encore deux choses. Je lui ai fait des petits bloomers, des petits shorts comme ça avec des élastiques à la taille et aux cuisses. Donc ça c'est très mignon, ça prend vraiment pas beaucoup de temps à faire. Dans le livre de ma petite mercerie, elle met des bretelles. Alors j'ai essayé pour la dernière version, donc pour celle-ci c'est en triple gaze. J'ai essayé de mettre des bretelles mais je voulais qu'elles soient froncées et je me suis loupée. Et donc peut-être que je me repencherai dessus à un moment donné. De toute façon c'est des bretelles qui sont ajoutées à l'extérieur du vêtement, donc on peut le faire à n'importe quel moment. J'ai dû faire quelques petites modifications sur ce patron. En tout cas sur la taille des élastiques. Parce que, alors je suis très fatiguée aussi, j'ai mes neurones qui sont pas toujours très connectés. Prenons ça en compte. En tout cas de ce que j'ai compris au départ, et j'avais essayé avec les mesures du livre, les élastiques, la mesure des élastiques proposés dans le livre était beaucoup trop grande en fait. Et de un, ne fronçait pratiquement pas le tissu, mais même en dehors de ça, ce qui est joli dans le bloomer, c'est justement que ce soit bien serré à la taille et que ce soit bien serré aux cuisses. Et là, ça faisait pas du tout ça. Donc j'ai un petit peu chipoté et j'ai changé ça. Et sincèrement, en fait, j'ai pas vraiment suivi le patron parce que je sais aussi, voilà, ici, je l'ai un peu plus suivi. Elle fait des ourlets simples, moi, je fais toujours des ourlets doubles. Enfin, voilà, ce genre de choses. Mais ça, c'est vraiment une question de préférence. Et la dernière petite chose que j'ai cousue, je l'adore. Je lui ai fait un petit bob. Donc voilà, toujours du livre Ma Petite Mercerie, toujours dans ce magnifique double gaze que j'aime, que j'ai de nouveau doublé dans l'autre sens pour pouvoir voilà, jouer un peu avec ça, avec deux petites lichettes comme ça sur le côté. Je l'aime trop, il peut potentiellement être réversible aussi, il y a juste les petites lichettes qui se mettent à l'intérieur. Je trouve ça trop chouette. Je vais vous faire un petit retour donc sur l'encyclopédie de la couture pour bébé de Ma Petite Mercerie, donc qui est le seul livre de couture pour bébé que j'ai acheté. C'est ma stock. Il est vraiment très gros et très lourd. Le nombre de patrons présents dans ce livre, c'est pas de la blague. Sincèrement, il y en a vraiment beaucoup. Il y en a beaucoup qui sont réellement utilisables. On a tous des besoins différents, évidemment, donc tout n'est pas intéressant pour tout le monde, ça c'est une certitude. Mais il y a vraiment beaucoup d'inspiration. Et comme je vous le disais avec les petites robes et les petites blouses que je vous ai présentées avant, il y en a beaucoup qui peuvent facilement être hackés pour décliner et faire en fait 1000 choses différentes au départ d'un même patron. Maintenant, comme je vous disais aussi, le patron de la blouse et de la robe, enfin en fait les trois hauts que je vous ai présentés sont présentés comme trois patrons différents dans le livre. Or finalement, c'est la même chose. Est-ce que c'est pas plus intéressant de les rassembler pour avoir, voilà, peut-être un livre un peu moins épais et rassembler les choses au même endroit? Parce que un des gros problèmes de ce livre, enfin moi en tout cas ça me pose problème, c'est que je trouve qu'au niveau rangement, organisation, je sais pas comment dire, mais c'est très brouillon. Il y a un sommaire mais qui n'est pas hyper bien fait, je trouve. Il y a une très longue introduction, je ne vais pas vous mentir, je ne l'ai pas lu, mais qui me semble tout à fait correspondre aux ultra débutants, avec plein d'explications sur plein de choses. Si jamais vous commencez la couture avec de la couture bébé, je pense que voilà, vous avez déjà une bonne partie d'explications couture qui sont présentes, donc ça c'est bien. Je trouve que les explications pour les patrons sont relativement claires. En tout cas, moi, ça ne m'a pas posé de problème. Le truc qui m'a posé le plus problème, c'est de trouver les pièces
de patrons sur les planches à patrons, mais ça, il y a plusieurs outils dans le livre qui permettent de s'y retrouver un petit peu plus facilement. Mais bon voilà, comme tous les livres et les magazines dans lesquels il y a beaucoup de patrons, bah fatalement tous montent l'un sur l'autre et donc c'est parfois difficile de s'y retrouver. J'aurais bien aimé en fait avoir des parties plus définies, la partie vêtements, la partie déco, la partie accessoires. Je trouve que là à chaque fois je m'y perds en fait. Donc c'est sûr que y a peut-être des patrons à côté desquels je vais passer parce qu'en fait je m'y retrouve pas tout simplement. Que dire, il y a aussi, moi, un tout petit truc qui me dérange, mais c'est pas hyper grave, mais c'est que souvent, il y a des petites modifications à faire sur les patrons pour que ce soit vraiment chouette. Par exemple, comme je vous disais, pour le bloomer, au niveau des élastiques, les tailles n'étaient pas bonnes. Et par exemple, si je prends tout ce qui est combinaison bébé, salopette, etc., il n'y a pas de patte de boutonnage en dessous. Donc c'est pas pratique pour un sou, donc c'est sûr que si jamais je les couds un jour, il faut rajouter une patte de boutonnage. Ce genre de petits détails, sincèrement on passe dessus parce que vu la quantité de patrons et d'idées qu'il y a dans ce livre, il faut pas non plus chipoter, mais je trouve que c'est quand même bien de le savoir avant de l'acheter, parce que si on n'est pas à l'aise avec ce genre de modification, on va prendre beaucoup de plaisir à coudre et puis après se retrouver avec des vêtements qui au quotidien sont vraiment pas pratiques. Il y a vraiment de tout, mais vraiment de tout. Il y a de la couture naissance, il y a les petits chaussons, les petites moufles, etc. Et puis après il y a des combinaisons bébés, il y a des choses comme des petites robes et puis on va plus loin, il y a des vestes, il y a des pantalons, des sarouels, des salopettes, enfin il y a vraiment 1000 choses et vraiment chaque patron est assez basique pour pouvoir être décliné dans plein de versions différentes. On peut utiliser vraiment ce livre pendant des années et toujours y trouver de l'inspiration sans aucun problème. En dehors des vêtements, il y a vraiment beaucoup d'accessoires. Il y a des petits accessoires, voilà, par exemple, moi j'ai pas suivi ça, j'en avais pas l'utilité, mais par exemple les petites débarbouillettes, les petites lingettes que je vous ai montré au début, elle en a ici. Il y a des trousses, il y a des housses de coussins d'allaitement, il y a des choses de rangement, il y a vraiment plein d'accessoires. Et alors il y a aussi toute une grande partie quand même, je trouve, de jeux. Donc il y a balles de préhension, il y a des doudous, il y a des déguisements, il y a vraiment il y a plein de choses. Donc quel que soit l'âge de l'enfant pour lequel vous avez envie de coudre, sincèrement vous pouvez trouver votre bonheur dans ce livre sans aucun problème. Pour moi il faut juste la patience de pouvoir se dire qu'on va prendre le temps de feuilleter tout ça, d'annoter, de mettre peut-être des post-it sur les choses qui nous intéressent pour être sûr de les retrouver, ou alors prendre le temps à chaque fois qu'on a envie de coudre de flâner un petit peu dans le livre pour voir voilà, ce qui correspond à nos envies. Mais je trouve qu'il est vraiment très complet, les explications sont hyper claires. Voilà, il a vraiment plein de points positifs. Je note les petits points négatifs juste pour que vous soyez au courant, mais voilà, vraiment je ne regrette pas du tout mon achat et je crois que je vais l'utiliser pendant très longtemps. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle aura été claire aussi parce que je vous avoue qu'aujourd'hui je me sens un peu pas très au clair. Donc j'espère que j'aurai réussi à vous transmettre et à vous expliquer les différentes choses correctement et que ça aurait été intéressant pour vous. À mon avis, là je ne vais plus coudre pour mon bébé pendant un moment, mais je pense que plus elle va grandir et plus j'aurai envie de coudre pour elle. Donc je crois que c'est un format que je referai avec plus de vêtements évidemment et moins d'accessoires. Et peut-être que je vous referai un petit retour sur les différentes choses que j'ai cousues et leur utilisation et leur praticabilité au quotidien dans quelques mois. Donc j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt. Bye!